La réforme du comité de sécurité alimentaire avec la reconnaissance que les organisations sociales dans différentes catégories de petits producteurs d'aliments ont le même statut de gouvernement sauf le droit de voter est un pas unique dans le système des Nations Unies. Et ça en valeur pas parce que c'est une première comme affirmation de principe, mais parce que matériellement ça fait un travail de discussion dans un lieu, le comité de sécurité alimentaire, qui commence à jouer sa fonction d'être un lieu de gouvernance globale. Et on a vu ça dans la négociation, parce que ça de vraies négociations sous les lignes directrices sur l'accès à la terre, dans lesquelles, pas à pas, ligne sur ligne, mot à mot, les organisations sociales, les mouvements sociaux ont pu négocier avec les gouvernements les contenus, les règles du jeu, les modalités. Il faut être clair, les résultats de ce travail appartiennent et sont de responsabilité du gouvernement. Et donc les organisations sociales maintiennent toute leur autonomie vis-à-vis du résultat final. Ça n'empêche que le fait de participer, le fait d'avoir des processus de négociation très longs permet aux organisations sociales d'avoir un mot à dire, d'amener leur propre agenda, de contrecarrer les pouvoirs d'un groupe limité de gouvernement ou des experts et finalement de faire avancer l'idée que les organisations sociales se battent pour créer de nouveaux droits, non juste pour être reconnus des anciens droits, mais par exemple créer les droits à la terre ou créer les droits des paysans sous les semences. Et une fois qu'on a créé de nouveaux droits, il faut établir de nouvelles règles et même une nouvelle jurisprudence. Et les CFS, enfin le comité de sécurité alimentaire, pour le moment c'est le meilleur lieu qu'on a pour faire ce travail. Je pense qu'il n'y aurait pas d'autre lieu dans le système des Nations Unies qui pourrait accepter ça. Il serait une erreur de les déplacer d'ici, de l'FAO, du FIDA, de Rome vers New York. Mais l'aspiration, c'est que d'autres agences des Nations Unies comprennent que les Nations Unies, ce n'est pas les Nations Unies des gouvernements, mais c'est les Nations Unies des peuples. Et donc la question est où, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, les peuples sont assis, ou à l'OMS, les peuples sont assis, ou dans les autres instances de gouvernance globale. Je ne parle pas de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Mais c'est ça les questions qui se posent pour contrecarrer la globalisation du marché et des économies dominantes. Il faut être quand même aussi clair sur le fait que le poids, la présence, les capacités des organisations sociales, des mouvements paysans, de petits pêcheurs ou de pasteurs existent dans cette maison, au comité de sécurité alimentaire, si chez eux, il y a de la mobilisation, si les thèmes qui sont discutés sont portés par des luttes sociales. Autrement, il n'y a aucun gouvernement qui est prêt à écouter et à transformer ces politiques publiques. Donc l'invitation, c'est que d'un côté, on n'imagine pas que tout va être solutionné à Rome dans les comités de sécurité alimentaire, et l'autre, c'est que la mobilisation dans les pays, dans les régions, est la clé fondamentale pour être capable ici d'imposer des changements. Il y a des mobilisations qui sont spécifiques dans les pays, dans des régions. Il y a des mobilisations qui ont un caractère beaucoup plus global. Par exemple, l'accès à la terre et la lutte contre l'accaparement, la concentration des terres, c'est un caractère planétaire et chacun le décline selon sa force. La bataille pour les droits collectifs sous les semences, c'est un caractère planétaire. La défense de la pêche artisanale, ça devrait avoir un caractère planétaire, mais malheureusement, pour le moment, ça n'intéresse qu'un petit groupe de pays et d'organisations sociales. Le même, c'est la lutte de pasteurs pour protéger les terres pour le pâturage, ou la lutte des travailleurs esclaves dans les plantations ou dans les serres en Europe. Ça, pour le moment, reste très très limité et c'est dommage.